Salut, c'est Thibaut, on va continuer un peu les modifs, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Comme je vous avais dit sur la précédente vidéo, j'ai perdu pas mal de rush. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu, pour expliquer un petit peu les étapes que j'ai suivies. Et puis je vais commencer d'abord par réparer un petit oubli que m'a dit Gérard Vidéo. Oui, j'ai pas montré la bille captive, comment ça fonctionnait le transfert d'énergie sur la petite bille, donc je vais faire ça tout de suite. Donc voilà le flip, je m'installe, si j'y arrive, voilà. Donc on peut voir que ça fonctionne bien, presque même trop bien. Hop là. Donc après, en fonction pour le tir, l'écartement des deux lamelles là, si je les écarte un peu plus loin, il faudra un tir un peu plus important pour pouvoir venir activer le switch. Donc voilà, c'est fonctionnel en tout cas. On verra après avec la programmation, mais ça sera l'étape d'après. Logiquement, je devrais pas avoir de soucis. Alors, je vous montre un petit peu les modifs que je n'ai pas filmés du coup. Ici, j'ai déplacé le slingshot à l'origine, donc il était au milieu ici, et j'étais coincé avec la banque de drop target qui est là, plus celle-ci. C'était compliqué de tout installer. D'ailleurs, on voit à l'intérieur qu'il y a des choses qui gênent. Donc, je l'ai décalé au-dessus, je l'ai mis au maximum de ce que je pouvais. Et j'ai fait un trou ici parce que donc j'ai un scoop là, j'ai un trou et je veux pouvoir après avoir la bille. Le principe c'est que ici j'ai un trou là, j'ai fait un trou ici, donc j'ai utilisé les mêmes systèmes d'impression 3D. Donc j'imprime une pièce, je la positionne et après je la découpe à la défonceuse avec une bague de copiage, hein, comme j'ai montré sur les autres vidéos. Pareil pour ce trou là et pareil pour ce trou là. Et le but du jeu, c'est que ces deux trous qui sont là se rassemblent jusqu'à cette zone ici où j'ai fait un trou aussi là. Avec, je dois l'avoir par là, enfin bon, oui. Et puis ici, le but c'est d'avoir un éjecteur. Donc les billes arrivent là et sont éjectées pour revenir en jeu. Ce qui fait que ça rassemble ces deux scoops là. Donc, j'en suis où? Oui, donc j'ai déjà fait ce trou ici et ce trou là. La seule chose c'est que pour le système de bumper, j'ai pas pu utiliser le bumper habituel, c'est à dire que normalement il y a une troisième patte ici qui part dans l'autre sens par là-bas. J'ai dû l'enlever et je suis venu fixer ici un genre de déflecteur qui va venir récupérer les tirs et les billes qui viennent par là pour protéger le bumper. Voilà, là on est en dessous. Donc on peut mieux voir un peu la crise du logement. Donc on voit ici, hein, donc les systèmes qui sont ici. Il y a une troisième patte qui est là. Donc logiquement c'était comme ça pour celui-ci. Et donc j'ai découpé, je suis venu fixer mon wireform, ma pièce en métal formée. Et donc on vient après se placer comme ça. Donc on est vraiment pile poil pile poil. Je vais refixer ça et je vous montre après la suite. Donc voilà la fixation ici. Du coup on a ici un petit écrou. Là je suis un peu long, il faudra que je fasse quelque chose sûrement. On va voir, je vais voir si ça gêne. On va fixer le reste du corps du bumper. Donc voilà, on peut voir quand le bumper est en place, j'ai coupé un petit peu l'assiette qui permet de faire le contact et puis aussi l'anneau d'expulsion qui est là, puisque le principe d'un bumper, quand la bille arrive là ici, elle vient sur l'assiette, elle décale l'assiette, dessous il y a un contact qui s'active et ici ça vient pousser la bille comme ça. Voilà. Donc voilà, sinon dans les installations, bon ça c'est des batteurs, hein, des systèmes de batteurs qui s'achètent tout prêt à monter. Ça c'est des batteurs style années 80 je crois. Donc voilà, donc les deux, bon ça se monte assez facilement. Ici c'est les slingshots, il y a 3 slingshots.
Il y a les écarts ici qui étaient un petit peu différents. Donc il a fallu que j'usine un tout petit peu. On peut le voir un peu là. Ici, j'ai usiné un petit peu vers l'intérieur. Donc c'est pareil, j'ai fait des petits gabarits d'usinage pour venir resserrer un peu ces contacts qui sont un petit peu plus serrés d'origine. Ceux-là pareil, voilà. Et puis ceux-là aussi pareil. Donc voilà. Les bumpers, bon c'est pareil, c'est des kits. Hormis celui que j'ai bricolé, que j'ai remodifié, qui est là, les autres n'ont pas bougé. Les drop targets, on les avait vus ensemble, hein, les banques et puis ça. J'ai rajouté cet élément là qui est un petit éjecteur à l'ancienne. Donc bon, j'ai retrouvé à peu près le système qui existait. Je vais vous montrer par l'autre côté. Voilà, c'est assez basique, hein. Donc ça j'ai retrouvé, il faut que je change ma bobine là d'ailleurs. Ça c'est une bobine à double enroulement, il n'y a pas besoin d'un double enroulement. Voilà, et puis on va voir les autres modifs que j'ai faites. Je vous montre ça. Alors ici il y a le subway, donc le fameux métro souterrain. Donc pour réaliser ce genre de choses, je vais commencer par faire ma première pièce qui est là. J'ai mis la place pour des optos et puis un jam, parce que j'ai prévu qu'il y aurait sûrement un lock de billes dans cette partie là. Donc il faut des contacts qui permettent de compter le nombre de billes. Donc j'aurai sûrement 3 optos. Ici un petit jam, j'espère qu'il marche, qui sera pas nécessaire. Ça voudrait dire que ça fonctionne bien. Donc pour faire ce genre de pièce, j'ai commencé par faire la première pièce que j'ai positionnée à l'endroit, c'est-à-dire ici, hein, j'avais fait mon trou, et puis au fur et à mesure, un peu entre guillemets de proche en proche, j'ai fait ma pièce ici. Bon, là j'ai eu quelques petites modifs, vous voyez, j'ai fait un petit peu de bricolage pour que ça s'ajuste. On verra, je referai peut-être la pièce. Et puis donc je prends mes angles, les longueurs, et je fais des pièces jusqu'à arriver à la dernière. Ici j'ai laissé une ouverture parce que j'hésite à rajouter un tir ici, enfin un trou ici, un scoop encore, mais voilà, je vais vous le montrer après. Donc je l'installe et je vous montre après ce que ça donne. Donc voilà, il est en place. Il commence à y avoir pas mal de monde finalement sur ce flip. Je retourne et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, ici donc on drop target, on fait tomber la drop target, la bille va dans le trou et elle arrive donc ici. Et là, elle est éjectée. Ou alors, et voilà. Et pareil, éjectée. Voilà un peu pour le subway. Ici, la pièce dont que je vous ai montré, en fait c'est la pièce d'origine, hein, que j'ai retrouvée, qu'un pote m'a donné. Et donc du coup, j'ai fait une petite impression ici qui va venir là. Voilà, le but étant juste de venir bien caler la bille correctement pour que après, lors de l'éjection, elle puisse partir. J'ai pas beaucoup de force là. Voilà. Voilà. Sinon, tous les autres éléments, donc ces pièces là ici, voilà, ça s'achète, hein, c'est des gates. Donc voilà, ça passe dans un sens mais pas dans l'autre. Voilà. Voilà à peu près. Donc sinon il y a ça. Donc ça c'était une idée. Parce qu'en fait je pense qu'ici il y aura aussi 2 targets à voir. J'avais prévu quand même de laisser la possibilité derrière les drops. C'est-à-dire que quand on vient ici, si jamais on est là, qu'il y a la possibilité que la bille passe derrière et ressorte. Je vais mettre comme ça. La bille passe derrière et ressorte par là. Avec donc du coup un tir ici qui pourrait venir faire soit, alors il
faut que je le teste celui-là. Hein. Ça, c'est vraiment, ça fait partie des choses qui vont être testées après. Donc j'ai deux possibilités. Soit ici, je mets juste un système de gate pour pouvoir faire l'orbite. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que les targets sont tombés, on laisse un accès pour l'orbite. Ou on peut venir ici en tapant doucement pour revenir passer dans ce scoop, dans ce blocage ici. Ou alors, mon idée première, c'était d'avoir un saut qui saute ici et qui vienne là. Et ici, un petit scoop là, avec sûrement une partie en métal formée qui permettent de faire un tir de genre de tir de skill quoi, et que ça repasse après dans le subway pour ressortir à cet endroit là. Bon. Tout ça, ça va être testé pour ça. Et donc, sinon, il y a le spécial ici. Donc, le spécial, parce qu'en fait, sur mes drops, là, ici, je peux monter comme ça. Et je peux aussi faire une descente à moitié. Comme ça. Ce qui fait que là, donc il y a le tir spécial. Donc, il y aura sûrement ici un pareil, un petit waveform. Avec ici, peut-être, ici, une target. Avec un petit guide. Pour que ça vienne taper la target pour faire le spécial, et peut-être aussi dans une idée d'avoir une autre target par ici par exemple, et de venir faire un autre tir là par ici ou un peu plus haut, voilà, pour un espèce de tir supplémentaire, ce qui ferait qu'on aurait derrière les drop targets, on aurait un tir genre orbite ou tir skill là, hein, qui vient jusque là-haut. Ici on aurait donc le spécial, hein, parce qu'il faut quand même le spécial, normalement, sur l'original, il y avait une target qui était assez proche par ici. Mais bon, comme moi, je veux quand même garder la possibilité que la bille glisse derrière, parce que si jamais j'ai des problèmes de drop, que par exemple je tombe sur une configuration comme ça, si la bille vient se caler ici, il faut qu'elle puisse redescendre et ressortir. Alors, donc voilà, peut-être que je vais être obligé de changer, parce que en gros, c'est ce système de drop target, il fonctionne avec ces drop targets là et avec celles-là. Celles-là, elles sont prévues pour venir prendre un maximum la place et l'espace. Celles-ci moins. Donc peut-être qu'il faudra que je change toutes ces drop targets pour mettre ce genre de drop target là. Mais bon, ça c'est pareil, je verrai ça à l'usage et en fonction. Mais voilà. Donc ce qui va faire, si on fait un petit peu le bilan sur les tirs possibles, donc on aura toutes les drop targets qui sont là, avec deux configurations. La première, donc toute montée, et puis une configuration qui descend sûrement dans une partie de la mission. Une drop target ici, avec un scoop derrière. Une drop target là, avec un scoop derrière. On a le tir sur cette target là. On a du coup la bicaptive. On a l'orbite. Ici, il doit y avoir un spinner. J'ai commencé à faire un spinner un peu bricolé. Bon, c'est pas très efficace. Je pense que je vais essayer de trouver un spinner opto. C'est un peu compliqué à trouver un spinner opto aussi large que ça. Bon, je vais y réfléchir. Ça fait partie des petites choses que j'ai encore pas tout à fait élucidées. Donc on avait dit donc voilà, ici il y aura un spinner avec l'orbite, les 5 tirs là-haut. Voilà, et puis après peut-être un tir skill ici, et puis des targets ici, donc pour le spécial, et puis ici peut-être une target là. Après, je me pose la question si de mettre une petite target ici, ça pourrait être pas mal. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être décaler slingshot. Je sais pas. Bon, on verra. En tout cas, voilà un petit peu pour les choses qui ont déjà été faites et qui doivent normalement pouvoir fonctionner. Petit autre truc, c'est que j'avais essayé de faire un totem ici, donc je l'ai fait en PLA transparent. Le but étant qu'il soit lumineux. Voilà, il vient se mettre là. Bon, je le trouve un petit peu encombrant. Je sais pas si, s'il vous plaît, dites-le moi. S'il vous plaît pas, dites-le aussi. Je sais pas. Je me demande si ça casse pas un peu le charme du jeu. Voilà, je sais pas. Ça fait un peu mastoc. Donc voilà. Sinon, bah il y a encore quelques plastiques et j'ai encore le plastique qui est là qu'il faut que j'adapte pour qu'il puisse fonctionner là-dessus. J'ai cette longueur là ici de guide ici là qui doit venir jusque là, et donc là ici il va y avoir le spinner opto. Voilà, mais sinon la plupart des tirs sont quand même validés.
On va passer sûrement après, une fois que j'aurai fait ces petites modifs là qui vont pas prendre beaucoup de temps. Le but, ça va être de passer sur un câblage provisoire, mettre la carte, câbler les bumpers, câbler les batteurs, peut-être même quelques switches et câbler les drop targets, position haute, position basse, position spéciale, et puis les slingshots, et faire un test comme ça de jeu, de tir, voir s'il y a des éléments à changer, des pièces à déplacer, des tirs qui sont à changer. Voilà. Donc voilà un petit peu sur la remise à niveau un peu des modifications que j'ai faites, les choses que j'ai pas pu filmer. Voilà, ça utilise toujours à peu près les mêmes techniques que j'ai déjà montrées, c'est-à-dire impression 3D de gabarit d'usinage avec la défonceuse. Voilà, et puis j'espère que ça vous plaît et que vous avez envie de voir la suite. Moi j'ai hâte que ça avance un peu plus pour pouvoir tester les tirs. Voilà, j'essaierai vraiment de mettre en vidéo ce moment-là au moins, et puis essayer de montrer un petit peu la programmation de base pour pouvoir faire ça. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.